Oui, Yorana Lovaina, Yorana Émiré. Madame, Monsieur, Yorana, je suis ravie de vous retrouver dans votre journal de ce midi. 150 grévistes étaient présents sur les piquets de grève devant le siège de l'OPT ce matin pour revendiquer 15 points, dont l'augmentation de 100 000 francs pour plusieurs membres de la direction avec 2 ans de rétroactivité. À l'heure où l'on parle de faire des économies, Dixit, les syndicats HMO et OO et Orima, certaines agences enregistrent jusqu'à 70% de grévistes, mais toutes semblent être ouvertes. On écoute Atana Ster Itet Ofa au micro de Nicolas Sfir et Patita Savea. Il y a beaucoup de points quand même dans les revendications des trois entités. Mais spécifiquement aujourd'hui, le tout premier point c'est sur l'augmentation des directeurs. Il faut savoir que les directeurs de Ferreta, les dirigeants de Ferreta ont été augmentés de plus 100 000 francs par mois avec une rétroactivité sur l'année 2019 et 2020. Alors que Ferreta est déficitaire pour ceux qui ne le savent pas. Bien sûr, parce qu'à minima, c'est que s'ils demandent des efforts aux employés, c'est-à-dire faire des économies sur les coûts, etc., eux aussi devraient montrer l'exemple. Les chiffres de la Covid-19 de ce jour, 22 cas recensés, 7 hospitalisations, dont 4 en réanimation, 18 321 personnes depuis le mois de mars dernier, 136 décès, 5 229 personnes ont reçu leur premier vaccin, 1470 seulement la deuxième dose. Les 8 cas confirmés de variants sont toujours en observation chez eux. Pour l'instant, pas de nouvelles de la 9e personne dépistée hier. Une seule manière de contrer la propagation de ce variant. La population, c'est bien sûr de respecter, de continuer à respecter les gestes barrières et le port du masque. La population, quant à elle, s'interroge. Elle est même inquiète. Sandrouli et Hiroterurtua sont allés dans les quartiers de Vaitavatava et de Titioro où ils ont rencontré Fleurette. On est dans le quartier de Titioro où habitent plus de 3000 personnes. Nous sommes ici dans la famille de Fleurette où habitent 12 personnes, enfants, motois. Fleurette, tu as entendu parler de ce variant du Covid? Bonjour, Sandro. Merci ton ami. Bien sûr, j'ai entendu cette variante qui est arrivée. Pour moi, ça fait peur pour moi. Tandis au Covid-19, on a eu, mais on a reçu des trucs ceux de la santé en donné. Et on a fait ce qu'on nous a. Et aujourd'hui, avec le variant, ça fait peur. Tu sais pourquoi? Parce qu'on atteint aussi les enfants. Tandis que le Covid-19, il n'y a que les grandes personnes. Tandis qu'aujourd'hui, c'est les enfants et les nouveau-nés. Avec moi, ça fait peur. Okay. Avec 12 personnes dans la maison, comment vous faites pour vous protéger? On se protège comme on nous a donné. Il faut laver les mains, il faut mettre les masques et il faut désinfecter l'endroit où on va, même aussi les portes, tout ça. Et le salle de bain et les toilettes. Fleurette, tu t'es fait piquer? Non, parce que toi, la santé, ils sont venus inscrire les gens dans le quartier des soixantaines et jusqu'à 70, 75. Mais demain, c'est mon mari le premier qui va avoir son vaccin. Okay. Avec Hiro, on est allé également dans le quartier de Vaitavatava. On se souvient que là-bas, il y a eu 2 décès. C'était il y a presque 10 mois. Merci beaucoup à Sandroli, Hiroterurotua et à Mamie Fleurette Auroi pour toutes ces précisions. Et justement, le docteur Henri-Pierre Mallet, épidémiologiste à la direction de la santé, était l'invité café d'Ibrahim Amenadzi ce matin. Il se dit confiant face à ce nouveau variant, même si beaucoup de questions sont encore sans réponse. Écoutez cet extrait. En fait, il y a plein de variants. Il y en a la majorité qui ne change pas grand-chose à la question. Il faut s'en méfier, il faut les observer. Si un variant est trop variant, effectivement, il peut ne pas profiter la personne qui l'aurait ne pourrait ne pas profiter d'une infection antérieure pour être protégée. Ça, c'est un premier problème. Est-ce qu'on est protégé de tous les variants après une infection, une vaccination? C'est la première chose. Deuxième hypothèse, c'est certains variants qui seraient plus dangereux. Tout cela n'est pas encore très clair. Pas très prouvé. Il semblerait que ça soit plus contagieux dans un certain nombre de cas. Plus dangereux, c'est pas certain. Après, joue le contexte ici. Vous savez qu'on a eu une première vague qui a permis d'immuniser pas mal de personnes, d'un environnement favorable. Donc on ne sait pas, on va observer, on espère qu'on n'aura pas d'autres nouvelles flambées, mais c'est ça absolument qu'on doit dépister.
Oui, on l'on espère aussi. Et ce sont des futurs ingénieurs en énergie ou encore en intelligence artificielle. Ils sont 18 en classe préparatoire aux grandes écoles. Un cursus de 2 ans qui les prépare aux concours d'écoles tels que Polytechnique ou encore l'ENAC. C'est dire le niveau très élevé. Depuis 2017, l'Université de la Polynésie a mis en place cette formation au rythme de travail très soutenu. On écoute Gaëtan Bisson, professeur de mathématiques et aussi responsable de cette formation, au micro de Kaline Liénard et Hubert Liao. Ces concours, par contre, sont assez exigeants. Ça se prépare dans des classes préparatoires qui, traditionnellement, sont dans les lycées et depuis 2011 peuvent aussi être dans les universités. Depuis 2009, peuvent aussi être dans les universités. Et on a souhaité ouvrir cette formation ici parce qu'au FENWA, il n'y avait pas de formation de ce type. Beaucoup de nos étudiants, de nos jeunes Polynésiens étaient obligés de partir en métropole. Et c'est très difficile de s'investir dans le travail pendant 2 années, qui sont des années exigeantes, si on n'a pas autour de soi la famille, les amis qui nous soutiennent. Retrouvez votre journal ce soir à 19h si vous êtes à table. Un très bon appétit à tous. Tout de suite, notre VA.